Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo blabla. Aujourd'hui je vais vous parler et vous faire un petit update sur la situation par rapport au traitement que je prends qui est l'Androcur. Je vous mettrai dans le petit une vidéo que j'ai sortie il y a quelques semaines où je vais vous parler du coup de ce traitement que je prends par rapport au syndrome ovarien polycystique que j'ai. Médicament qui a fait l'objet de beaucoup de tests et qui a révélé que sur une prise de 50 mg par jour pendant 6 mois, il y avait 7 fois plus de chances de développer un méningiome, et sur une prise de 5 ans, 20 fois plus de chances de développer un méningiome. Les alertes avaient été lancées donc fin août, début septembre, et je viens pour vous faire un petit update parce que du coup il y a des nouvelles prescriptions qui sont sorties début octobre suite à un nouveau comité, et j'ai vu mon endocrino il y a 2 semaines. Donc du coup je voulais vous faire un petit update, ce qui va se passer pour moi par rapport à ce traitement, et vous mettre un petit peu au courant si vous n'avez pas suivi et que vous prenez ce traitement, comment ça se passe du coup pour la suite. Alors on s'était laissé du coup avec ce comité qui devait avoir lieu le 1er octobre, et il a eu lieu et on a eu les résultats entre guillemets et les prescriptions la semaine après, le 8. Je vous mettrai un lien en barre d'infos de ce que a sorti l'ANSM. Mais en gros, le traitement, donc l'Androcur, n'est pas retiré du marché parce qu'il y a bien trop de bénéfices par rapport aux risques, même si les risques sont quand même importants. Mais dans mon cas, il n'y a pas de médicaments et de traitement de substitution, donc on ne peut pas faire autrement que de le garder. Donc du coup, je lis la lettre qui a été faite. Donc du coup, suite au comité pluridisciplinaire d'experts indépendants du coup, qui s'est réuni à l'ANSM le 1er octobre dernier, les experts se sont prononcés pour le maintien de la commercialisation de l'acétate de cyprotérone 50 mg en France, donc du coup l'Androcur. Acétate de cyprotérone, et cyprotérone c'est la molécule, et cyprotérone, si vous prenez l'Androcur, on peut vous donner la cyprotérone, en fait c'est générique. Mais du coup, les prescriptions sont beaucoup plus renforcées, c'est-à-dire tout ce qui est indication hors AMM, donc l'acné, séborrhée, hirsutisme modéré sont à proscrire. C'est-à-dire que toutes les personnes qui prenaient ce traitement par rapport à un peu trop d'acné, un peu trop de poils, et ben c'est fini, les médecins ne pourront plus prescrire l'Androcur pour ces traitements. Pour ces problèmes. Donc du coup l'utilisation, ils disent que l'utilisation du coup de l'Androcur chez la femme et l'enfant ménopausé n'est pas recommandée, et que donc ensuite, ça c'est la recommandation générale. Ensuite la prescription, donc indication et posologie, doit être réévaluée annuellement en tenant compte du rapport bénéfice-risque individuel et l'évolution des symptômes. Ensuite, la posologie minimale efficace permettant de contrôler les symptômes doit être utilisée. Les utilisations prolongées et à forte dose sont à proscrire. Effet dose cumulé avec risque multiplié par 7 pour l'ensemble des patients traités sur une durée de plus de 6 mois, et par 20 pour au-delà de 50 traitements à la posologie 50 mg par jour sur un cycle. Donc c'est ce que je disais juste avant. Ensuite, toutes les surveillances qu'il y a à faire, je vous parlais du coup d'IRM. Donc il est obligatoire maintenant de faire une IRM en début de traitement. Donc juste avant que vous lanciez dans un traitement Androcur, il faut faire une IRM. Ensuite, s'il y a poursuite du traitement, il faut faire IRM au bout de 5 ans, après 5 ans de prise du traitement. Et s'il n'y a rien, et ben on la refait tous les 2 ans ensuite. Et donc du coup il est demandé également aux médecins de contacter leurs patients actuellement traités sur Androcur et générique pour évaluer la nécessité de poursuivre leur traitement et envisager un contrôle par IRM si poursuite du traitement décidé. Donc on reviendra après à mon cas juste après. Et ils disent que les patients qui ont arrêté le traitement n'ont pas besoin de faire d'IRM. En cas de découverte de méningiome, le traitement doit être arrêté définitivement. Un avis neurochirurgical est recommandé. Et ils disent aussi que les méningiomes sous acétate de cyprotérone régressent ou se stabilisent après arrêt du traitement pour la plupart des cas. Une approche conservatrice est souvent possible. Celle-ci devra être discutée avec un neurochirurgien. Et après ils parlent de l'Androcur par rapport aux hommes qu'ils prennent dans le cas de cancer de la prostate. Ils disent qu'il faut aussi faire une IRM avant le début du traitement par rapport à ces cas. Donc voilà ce qu'ils ont sorti. Donc moi j'ai été voir mon endocrino le 27 octobre dernier et on en a discuté, et j'ai demandé une IRM tout simplement, et elle m'a dit de toute façon maintenant c'est obligatoire vu qu'on poursuit le traitement. Moi j'avais pas question de l'arrêter, donc du coup j'ai mon ordonnance
pour une IRM, donc la IRM cérébrale contrôle après 8 ans de traitement par Androcure. Et j'ai quelques céphalées parce que voilà, j'ai des problèmes de maux de tête. Rien qu'il y a 2 semaines, j'ai eu 48 heures de maux de tête incessants. Donc voilà, ça a été difficile de prendre rendez-vous. Parce que j'ai appelé pour prendre rendez-vous sur Rennes. Donc c'était le lundi qui a suivi, parce que j'ai eu rendez-vous le 27 octobre. Donc dès lundi j'ai appelé et on m'a dit de rappeler, sur Rennes on m'a dit de rappeler mi-novembre parce que les calendriers pour janvier-février n'étaient pas sortis et que du coup le rendez-vous je l'aurai qu'en janvier-février. Donc j'ai dit ok, je me tiens, pourquoi j'appellerai pas sur Nantes. Donc j'ai rappelé la clinique Jules Verne parce que j'avais déjà effectué un scanner il y a plusieurs années, je vous en reparlerai juste après, à la clinique Jules Verne. Donc j'ai appelé et ils m'ont dit pareil de les rappeler au milieu de semaine parce que c'est pareil, c'était pour janvier-février. Et finalement ils m'ont conseillé d'appeler une nouvelle clinique nantaise parce que là-bas ils avaient un IRM, je sais pas si on dit un ou une. Bref, ils avaient une IRM spéciale cérébrale qui devait sûrement y avoir moins de délai. Donc j'ai appelé et effectivement j'ai rendez-vous pour la fin de l'année, donc fin décembre. Donc ça c'est bien, dans 1 mois et demi j'ai mon rendez-vous. Et je vais pouvoir être fixée sur ça. Du coup je reviens vite fait sur mon scanner que j'ai eu donc fin 2009, c'est ça ? Je l'ai là. Voilà, le 30 décembre 2009, j'avais déjà fait un scanner. Le 30 décembre 2009, j'avais déjà fait un scanner parce que fin d'année 2009, fin d'année 2009, j'avais des soucis de maux de tête incessants qui s'arrêtaient pas. J'ai eu pendant quasiment 1 mois, je crois, des maux de tête. Donc du coup, on m'avait fait un scanner et c'est bien parce que j'ai commencé à prendre l'Androcure juste quelques mois après, en fait, en avril 2010, je crois que j'ai commencé. Donc j'ai mon examen pré-traitement Androcure, donc ça je le garde parce que je vais devoir l'emmener à mon rendez-vous, donc je vais devoir aller avec. L'hôpital où je vais faire mon IRM du coup m'a envoyé un document à remplir. Voilà, j'ai tout un questionnaire à remplir et je dois me procurer un produit qui est le Dotarem. Et en fait c'est un produit de contraste qui vous injecte avant de faire l'imagerie et je déteste ça. Quand j'avais fait le scanner j'en avais eu un et c'était horrible. Donc bon, c'est un moment à passer mais ça va le faire. Du coup avec mon endocrino, donc elle m'a prescrit ça. Elle m'a dit que normalement devrait rien avoir vu mon âge, mais bon on n'est jamais sûr à 100% parce que j'ai déjà vu des témoignages de personnes à mon âge qui ont pris le traitement autant de temps que moi, qui ont eu des méningiomes. M'a dit que de toute façon normalement fallait que je la rappelle au cas où il y aurait quelque chose et que là effectivement on devrait arrêter tout traitement, je devrais arrêter net tous les traitements hormonaux à vie, que ce soit même une pilule simple, je pourrais plus reprendre aucun traitement hormonaux. On a décidé sinon de rediminuer mon traitement à 25 mg, on avait déjà essayé de le faire il y a quelques années et ça n'avait pas marché, enfin je veux dire mes symptômes revenaient en fait. La meilleure posologie pour moi c'était 50 mg, c'est pour ça que j'avais réaugmenté au bout de quelques mois. Mais j'ai pas essayé depuis que j'ai perdu du poids et la perte de poids peut avoir un impact sur la diminution des symptômes. Donc là on essaye à 25 mg et je pense que quand je la revois au mois de janvier on refera un point. Et s'il faut je recommencerai, tant pis. D'ici là j'aurais eu mon IRM. Donc on verra à ce moment-là. C'est vrai qu'il y a peu de chances que j'ai quelque chose d'après tout le monde, mais il y a toujours des risques et ça m'a fait vraiment travailler tout à l'heure ce matin. J'étais en train de regarder je vous parle de ma vie, mais je regardais un épisode de Grey's Anatomy ce matin dans mon lit et il y a une personne qui est atteinte d'une tumeur et tout et j'ai commencé à chialer dans mon lit parce que je me suis dit que quand je vais avoir ce rendez-vous fin décembre pour passer l'IRM, et en fait je serai toute seule à attendre les résultats parce que ils vous donnent les résultats suite à l'imagerie quoi. Et je me dis voilà, si j'ai quelque chose, je serai toute seule. Et j'aurais bien aimé que quelqu'un soit là avec moi et rien que d'en parler, ça me fout les boules en fait. Rien que d'en parler, j'ai les larmes aux yeux, je sais pas pourquoi. Ça se trouve, vous allez me prendre pour une débile quoi, mais voilà, je me dis s'il m'arrive quelque chose, en fait, si j'ai quelque chose dans mon cerveau et que je l'apprends fin décembre, je serai toute seule et voilà, et ça me fait chier, donc voilà pourquoi j'ai craqué ce matin dans mon lit toute seule.
Voilà, et Androcure n'aide pas non plus avec cette émotivité que j'ai, parce que c'est un traitement qui peut donner un peu de dépression. Il y a beaucoup de personnes qui prennent Androcure qui sont dépressives et qui l'arrêtent à cause de ça et qui font des crises de larmes, et c'est vrai que j'ai toujours été émotive et je me demande si c'est pas à cause de ça en fait, c'est à cause de l'Androcure, parce que j'ai toujours dit que j'avais aucun effet secondaire, mais peut-être que j'en ai mais je m'en rends pas forcément compte, je l'associe pas à l'Androcure en fait. Mais c'est vrai que j'ai toujours été super émotive, à pleurer un peu facilement et rapidement. Et je me dis que ça se trouve l'Androcure il est peut-être pour quelque chose. Si vous prenez l'Androcure et vous avez aussi ce problème, dites-moi dans les commentaires, je me sentirai moins seule. Enfin voilà, je pense que j'ai fait le tour. Rendez-vous du coup fin décembre pour cette IRM, en croisant les doigts pour qu'il y ait rien, parce que ça me ferait vraiment chier. Elle m'a dit, mon endocrino, que s'il y avait quelque chose, on essaierait de voir une autre solution, mais bon... elle m'a parlé d'autre chose qui était utilisée aux États-Unis, je sais plus le nom, mais voilà, on essaierait de voir quelque chose. De toute façon, il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Je sais pas si je vous vloguerai le jour où je passe l'IRM ou je vous ferai une vidéo après, vous verrez bien. Vous verrez bien. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que cette petite update vous aura plu. Je sais qu'il y a des personnes qui ont découvert du coup les problèmes liés à l'Androcure dans ma vidéo que j'avais faite et qui n'étaient pas au courant. Si vous avez été voir votre médecin et tout, dites-moi dans les commentaires si vous arrêtez l'Androcure, si vous continuez, si vous du coup vous passez une IRM, voilà, dites-moi dans les commentaires ce qu'il en est pour vous, et je vous tiens au courant de ce qui se passe pour la suite. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle. À bientôt.